Le cercle Henri Boulade s'est constitué en 2015 à la suite d'une conférence du prêtre égyptien qui a exhorté le public à se rassembler et à agir. Le cercle est une réponse à son appel. Groupe de réflexion, il rassemble tous les 2 mois une vingtaine de membres, majoritairement chrétiens, sur des sujets religieux, philosophiques ou sociétaux. Les sujets sont proposés par les membres et les exposés préparés par eux avant d'être présentés à l'ensemble du groupe pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure. La version écrite des exposés est disponible la plupart du temps dans la description de la vidéo. Après l'exposé, une collation fraternelle est l'occasion d'échanges plus informels où chacun peut exprimer ses questions et ses réactions. Fils Henri Boulade, qui a désormais rejoint le Père Céleste, intercédez pour nous et continuez d'inspirer notre groupe, fier de porter son nom. Alors, bonsoir tout le monde. Le sujet de ce soir, c'est le temple dévoilé. Donc, on va aller de la notion du temple depuis le commencement jusqu'à l'aboutissement final. Alors, au commencement, le temple est confondu avec le jardin d'Éden, puisque dans le jardin d'Éden, Dieu communiquait sa grâce sanctifiante, il n'y avait pas encore la chute, et donc le jardin était confondu avec le temple. Il n'y avait pas besoin d'une construction, d'un endroit spécifique. Tout le jardin était un lieu où Dieu se faisait présent. Voilà. Mais en cédant à la tentation d'être comme des dieux, connaissant le bien et le mal, ça c'est Genèse chapitre 3, versets 8 à 10, l'accès à l'arbre de vie fut interdit. Je vous cite, il posta à l'orient du jardin d'Éden des chérubim, armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès à l'arbre de vie. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Alors, comment va faire Dieu pour restaurer une relation avec sa création? Le tabernacle. Donc le tabernacle, c'est le moyen que Dieu a choisi pour permettre à Israël, c'est-à-dire un peuple qu'il a choisi pour être le premier-né parmi les peuples, et ce peuple premier-né devait être le moyen par lequel Dieu allait rétablir une relation avec toute l'humanité. Et la relation que Dieu se renouait avec l'humanité se passait dans un endroit très particulier. Sur toute la surface de la terre, il y avait un seul endroit où Dieu se faisait présent et acceptait d'être adoré. Et donc, c'est le cadre très précis du tabernacle. Ça, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. C'est dans Exode, chapitre 25, verset 8. Alors, la disposition du tabernacle, telle qu'elle est expliquée dans Exode 40,
versets 3 à 12, revêtait un symbolisme cosmogonique. Ça veut dire, c'était en rapport avec l'organisation de l'univers. Dehors, c'est le monde païen. C'est notre monde mondain. Voilà. Mais en franchissant la porte de l'enceinte, on pénétrait le parvis. Donc le parvis, c'était déjà une partie qui n'était plus le monde païen, c'était déjà du sacré. Et en progressant, on arrivait à l'autel des sacrifices, où s'effectuaient des sacrifices animaux, puis à la cuve des ablutions, où se déroulaient les ablutions de purification, avant d'atteindre la tente d'assignation ou tente de la rencontre. Tout ça, c'est expliqué dans Exode 39, versets 39 à 42. Alors, la tente d'assignation, c'est la partie du temple qui était au nord du parvis, et on y entrait, il y avait un voile qui la séparait du parvis. Elle se composait de deux parties distinctes. Le saint, c'était un endroit où seuls les prêtres de la descendance d'Aaron pouvaient pénétrer. Elle contenait la menorah, c'est-à-dire le chandelier à 7 branches, la table de l'encens et la table de l'offrande, où était offert le pain de proposition et où était monté l'encens vers le ciel. Donc ça c'est expliqué dans Exode 25, 30. Il n'y avait pas, dans la table d'assignation, donc il y avait le saint, ce qu'on vient de voir, mais il y avait aussi le saint des saints. Donc le saint des saints, c'était un endroit de la tente, au fond de la tente, un cube, enfin on verra ça plus tard, où seul le grand prêtre était habilité à entrer une fois par an, au Yom Kippour, pour présenter un sacrifice et demander pardon à Dieu pour ses fauchés et les péchés du peuple. Un voile séparait donc le Saint du Saint des Saints, et le Saint des Saints abritait l'arche d'alliance, deux chérubins, c'est-à-dire des anges protecteurs, la couvraient de leur ombre. Ça, c'est expliqué dans Exode 25, de 18 à 21. Alors, après la fin de la pérégrination du peuple dans le désert, les Israélites vont arriver en terre promise, et puis David va pourvoir à tout ce qu'il faudra pour construire un temple en pierre et en bois et en marbre, et l'emplacement du temple est très important. Est-ce que quelqu'un d'entre vous sait où se trouvait cet emplacement du temple? Normalement, c'est le mont Moria. C'est Alors, là où il y avait eu le sacrifice théorique d'Isaac fait par Abraham, et selon l'islam, c'est Ismaël. on va rester dans notre... Non, mais je dis les deux versions. Ouais. Effectivement, Salomon commença à bâtir la maison du Seigneur à Jérusalem, sur le mont Moria, là où le Seigneur était apparu à David son père, et ça c'est... on trouve ça dans 2 Chroniques, chapitre 3, versets 1 à 17. Donc le mont Moria, c'est le lieu du sacrifice d'Isaac, et je vous cite le passage de Genèse chapitre 22, verset 2, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Alors, bien sûr, vous connaissez l'histoire. Au moment où Abraham voulait s'exécuter, un ange lui demande de ne pas le faire. Voilà. Mais c'est important comme lieu symbolique, et on y reviendra après. Donc ça, c'était l'emplacement du temple construit par Salomon. C'est le premier temple.
Donc voilà les dispositions générales. Comme pour le tabernacle, la mer d'airain, c'est-à-dire la cuve des ablutions, l'autel des holocaustes, l'endroit où on sacrifiait les animaux, se trouvait devant le saint, à l'extérieur du bâtiment, dans le parvis. Cependant que la menorah, la table portant le pain de proposition et l'autel de l'encens étaient dans le saint, lui-même séparé du saint des saints par un voile. C'est bizarre ce voile, il revient tout le temps. Pardon, que signifie l'expression pain de proposition? Alors, les avis divergent. La signification, c'est que c'est Israël qui reconnaît que ce pain représente les bienfaits que Dieu lui offre. Je pense que c'est l'explication la plus compatible avec ce que l'on sait de la mentalité d'Israël, sauf si quelqu'un d'autre a une autre idée. Voilà. Donc pourquoi le mot proposition, et j'ai regardé un peu, c'est pas clair. Voilà. Mais c'est le pain que Israël proposait en offrande à Dieu pour signifier à Dieu que Israël remerciait Dieu des bienfaits que Dieu lui accordait. Alors, par rapport à votre question, c'est le sens de votre question est chrétienne. Un hébreu ne réagirait pas comme ça. Dieu a dit, on fait. Et on découvre le sens peut-être un jour. Mais là, vous mettiez le sens en premier, vu la question. De la mentalité là-bas, c'est pas comme ça que ça marche. Les ordonnancements sont donnés dans le Lévitique, dans le livre des Nombres, dans le livre de l'Exode, toutes les lois, les 613, on les applique. Et un jour peut-être, on découvrira. Il y a une des lois, par exemple, pourquoi est-ce qu'il faut, pour avoir un pardon par rapport à tel ou tel péché, mettre de la cendre sur sa tête d'une vache rousse. Les rabbins n'ont pas redonné la réponse pourquoi, mais il faut le faire. Incompréhensible. Le coup de la vache rousse. Ouais. La vache rousse, on en a trouvé seulement d'après... La dernière fois qu'on en a vu, c'était, je crois, en Tunisie, oui. C'était il y a à peu près un siècle. Voilà. Donc, on n'en a trouvé que 3 jusqu'à présent. c'est ça, donc c'est compliqué. Rien que pour appliquer le précepte. Donc, il y avait donc le saint, qu'on vient de voir, séparé du saint des saints par un voile. Et dans le saint des saints, qu'est-ce qu'il y avait? Ça formait un cube de 10 mètres de côté, et ça contenait l'arche d'alliance et les 2 kéroubim protecteurs, dont les ailes faisaient 5 mètres d'envergure, et ils faisaient chaque chérubim, c'est chérubin, faisait 5 mètres de hauteur. Donc les chérubins que vous voyez surplombant et protégeant l'arche d'alliance n'avaient rien à voir avec les chérubins qu'on voit dans les médias français. C'est pas du tout la même chose. Donc, Dieu se faisait présent entre les ailes du kéroubim, des kéroubim, au-dessus de l'arche. C'est pas moi qui le dis, c'est Exode 25, verset 22. C'est là que je te laisserai me rencontrer. Je parlerai avec toi d'au-dessus du propitiatoire, entre les 2 kéroubim situés sur l'arche du témoignage, et là je te donnerai mes ordres pour les fils d'Israël. Cette promesse était conditionnelle, car Dieu se faisait présent au temple, comme le dit le verset 1 Roi chapitre 8, verset 1 à 10. Salomon rassemble tous les responsables d'Israël pour transporter le coffre de l'Alliance qui contient les tables de la loi. Les prêtres l'installent dans le lieu très saint. Quand les prêtres sortent, la nuée lumineuse, donc la nuée, ça représente la présence de Dieu, remplit le temple de l'Éternel. Mais sa présence était conditionnée par la fidélité à l'alliance, puisqu'il y a un autre passage de 1 Roi, chapitre 6, verset 11-13, qui dit « Si tu obéis fidèlement à mes commandements, j'habiterai au milieu de mon peuple. » Donc c'était une promesse conditionnée.
et il n'y avait pas de place pour la présomption. Un autre passage de Jérémie. Jérémie, c'est un prophète plus tardif, mais qui parle de la fidélité à l'alliance. Donc Jérémie dit, ne faites pas confiance à des paroles de mensonge, en disant, temple du Seigneur, c'est ici le temple du Seigneur. Si vraiment vous rendez meilleurs vos chemins et vos actes, si vraiment vous maintenez le droit entre un homme et son prochain, si vous n'opprimez pas l'immigré, l'orphelin et la veuve, si vous ne versez pas dans ce lieu le sang de l'innocent, si vous ne suivez pas pour votre malheur d'autres dieux, alors je vous ferai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères depuis toujours et pour toujours. Fin du premier temple. En signe du jugement qui allait tomber sur Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ. Pour manquement d'alliance, Dieu avait abandonné Jérusalem et le temple. Je vous cite un passage de Ézéchiel. Alors les kéroubim levèrent leurs ailes, c'est chapitre 11, versets 22-23. Alors les kéroubim levèrent leurs ailes, les roues auprès d'eux, la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux, la gloire du Seigneur s'éleva du milieu de la ville et s'arrêta sur la montagne qui est à l'est. Donc, Dieu quittait là le temple. Un peu plus loin, Dieu annonçait la destruction du temple, c'est toujours dans Ézéchiel un peu plus loin, chapitre 24, verset 21. Dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais profaner mon sanctuaire. Ça veut dire, je vais laisser profaner mon sanctuaire. Le temple de Salomon fut effectivement détruit par Nabuchodonosor du fait des manquements à la première alliance. L'élite des Juifs fut exilée à Babylone. On aurait pu s'attendre à la fin de l'histoire. Fini. Dans le lieu le plus saint d'Israël, qui est le Saint des Saints. Du monde. Oui, du monde. Mais reconnu Saint des Saints par Israël, 2 statues. On pourrait dire, mais attention, Dieu n'avait pas dit que je ne ferai pas de statues. Et pourtant, dans le lieu le plus saint, il demande à Moïse de faire 2 statues. Pourquoi? C'est les 2 chérubins. Oui, ça c'est clair, c'est le chérubin. Mais on pourrait dire, c'est intéressant, hein, parce que certains ils disent, oui, mais regardez dans la Bible, il est marqué, Dieu a dit, vous ne ferez pas d'image, et pourtant Dieu demande de le faire. Deuxième commandement. Voilà. Et là, il le demande presque d'enfreindre apparemment le deuxième commandement, parce qu'il dit, fais des images. Et d'ailleurs, il y avait 2 statues, très concrètement. Pourquoi? On verra ça peut-être après, mais on va d'abord laisser terminer. Mais j'en ai profité de l'entracte pour... ça va nous permettre de voir comment on comprend vraiment l'Écriture sainte. Parce que là, il pourrait y avoir apparemment une contradiction. Il n'y en a pas. On verra ça peut-être tout à l'heure. Parce que le commandement dit, tu ne feras pas d'image de ce qu'il y a au ciel et sur la terre. Or, les chérubins sont au ciel. Il demande lui-même de le faire. Donc c'est intéressant, bon changement. Donc, je disais, à cause des manquements à l'alliance, le premier temple était détruit et les Juifs, parce que les tribus du Nord, le reste d'Israël, les 10 tribus du Nord, avaient déjà été dispersés chez les Assyriens, dans tout leur territoire, et c'est les 10 tribus perdues d'Israël. Donc, ceux-là, on en reparlera plus tard, mais ils sont perdus. Il restait juste Judas, la tribu de Juda et une partie de la tribu de Benjamin, et puis les Israélites qui, au lieu de partir partout dans le royaume d'Assyrie, dans l'empire assyrien, s'étaient réfugiés à Juda. Donc c'est les seuls qui restaient des tribus d'Israël. Voilà. Donc Dieu avait déjà fait la promesse à David que sa postérité restera pour jamais. Donc Dieu est fidèle à sa promesse et une partie des exilés juifs va revenir en Judée et initier la reconstruction du temple
vers 515 avant Jésus-Christ. Construction qui sera terminée en 417 avant Jésus-Christ, comme le mentionne le livre d'Esdras, chapitre 6, verset 15. Ce qui nous ramène quelques centaines d'années plus tard à l'occupation par les Grecs, les Macédoniens. Et après, donc, un de ces rois grecs qui ont dominé Juda, c'est des successeurs d'Alexandre le Grand, qui était le roi de l'Empire du Nord. Il y avait l'Empire du Sud, c'était l'Égypte, jusqu'au milieu de la Palestine, à peu près. Ça variait en fonction du temps. Et puis au nord, il y avait ce royaume, les Séleucides, c'est le royaume grec. Et donc, il y a eu des successions de gouvernants. D'abord, c'était le gouvernant du royaume du Sud qui gouvernait Juda, puis ceux du Nord l'ont emporté. Et donc, on arrive vers 165 avant Jésus-Christ, où il y en a un, qui s'appelle Antiochus IV Épiphane, décida d'obliger les Juifs à abandonner leur religion, quoi, hein. Et ça va susciter une révolte. Et vers 165, les Hasmonéens, c'est-à-dire les successeurs de Juda Maccabée et ses frères, vont chasser les Grecs et restaurer une indépendance à Juda. Voilà. Mais eux, ils étaient de race, ils étaient des prêtres, les Hasmonéens, mais ils n'étaient pas de la descendance d'Aaron. Eh oui. Et ils vont quand même exercer la charge des grands prêtres, ce qui n'était pas accepté par la loi. Donc, l'indépendance va être de nouveau perdue en 63 avant Jésus-Christ par le général romain Pompée. Voilà, donc je l'ai pompé quelque part. Ensuite, on va de nouveau faire un saut de 150 ans à peu près, et on arrive à Hérode le Grand. Alors, Hérode le Grand, enfin le Grand, le premier, il va entreprendre à partir de 19 avant Jésus-Christ un agrandissement, un embellissement du temple pour plaire à la population. Pourquoi il voulait faire ça? Quelqu'un a une idée? Parce qu'il n'était pas juif, il était édomite. Et donc, il sentait qu'il était refusé par la population, mais pour faire ami-ami, il va faire ça. Il se présentait comme un juif. Il avait probablement des origines mixtes, mais en tout cas, son origine est édomite. Voilà. Et il va faire de ce temple, du deuxième temple qui avait été construit par les exilés pauvrement, avec ce qu'ils avaient comme moyen, mais avec la foi. Donc là, il va en faire, mais alors la 7e merveille du monde. Ça va être quelque chose de sublime. Sommet de l'art et du luxe. Dans le temple d'Hérode, le parvis va être divisé. Il y aura le parvis des nations, où tous les peuples pouvaient venir pour adorer le vrai Dieu, donc accessible aux non-juifs, et la cour intérieure qui était accessible aux seuls juifs. La cour intérieure elle-même était divisée en des cours plus petites, la cour des femmes, la cour des hommes et la cour des prêtres. Et c'est au sein de la cour des prêtres qu'il y avait l'autel des holocaustes qu'on avait déjà vu, la cuve des ablutions, et pareil, faisait face à l'entrée du Saint, lui-même séparé du Saint des Saints par un voile. Toujours ce voile qui revient. Alors, corruption des autorités du temple. Nous avons vu tout à l'heure que les Hasmonéens exerçaient la charge des grands prêtres, alors qu'ils n'étaient pas de la descendance d'Aaron. Avec Hérode Ier, c'est Hérode lui-même qui va les nommer le grand prêtre. Vous voyez, on va encore plus loin dans l'interdit. Après lui, ça va être les princes, les Romains, les gouverneurs romains, ou les princes hérodiens qui auront une
une autorité sur Jérusalem, parce que tous ne l'auront pas. En retour, les grands prêtres et les prêtres, la classe des Sadducéens, qui étaient les autorités du temple, vont chercher à satisfaire ceux qui leur ont donné leur autorité. Et donc les autorités religieuses juives du 1er siècle chercheront avant tout à être bien vues par les autorités politiques régnantes à Jérusalem. Ils vont rechercher l'enrichissement et les mondanités. Petite parenthèse, ce qui explique d'ailleurs pourquoi, quand vous allez vers la mer Morte, à Qumran, vous avez une communauté, une parmi d'autres, communauté dissidente qu'on appelle les Esséniens, qui ne reconnaissaient plus l'autorité du temple à cause de ce que vient de dire. C'est une des raisons pourquoi il y a cette scission avec les Esséniens. Les innovations apportées par Hérode, l'histoire du parvis des nations, etc., puis les trois cours, donc ne figuraient pas dans la description du temple tel que Dieu l'avait demandé. Mais est-ce que... C'était pas en contradiction. Ouais, mais Dieu avait surtout parlé où mettre l'autel des sacrifices, l'autel des ablutions, le chandelier à 7 voix. Mais il n'a pas parlé des parvis. Mais le parvis des nations, c'est quelque chose de très important pour ceux d'entre vous qui ont lu mon livre. Parce que ce parvis faisait partie du temple. D'accord ? C'était pas un endroit païen. C'était pas un endroit en dehors, c'était sacré. C'était l'endroit. C'est même la mission d'Israël. La mission d'Israël, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire en sorte que tous les autres peuples adorent le vrai Dieu. Restaurer la grâce sanctifiante perdue par le péché originel. Or, ces autorités du temple, qu'est-ce qu'elles vont en faire? C'est là où il y aura les marchands du temple. C'est là où ils vont vendre les animaux pour échanger les monnaies. Et on y arrive. Ça va être tout de suite après. Destruction annoncée du deuxième temple. Après avoir prophétisé la destruction du deuxième temple, Jésus, qui a dit dans Luc 19, 44, « Ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre », Jésus va expulser les marchands du temple, tout en déclarant, écoutez bien, ma maison sera une maison de prière, or vous en avez une caverne de bandits. Ça c'est dans Luc, chapitre 19, versets 45-46. Cette citation de Jésus est à mettre en rapport avec Jérémie, chapitre 7, versets 9 à 19. Écoutez bien, vous pouvez voler, tuer, commettre l'adultère, faire des faux serments, brûler de l'encens pour le dieu Baal, et ensuite, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, vous pouvez vous présenter devant moi en disant « Nous sommes sauvés ». Et écoutez la phrase, « Est-elle à vos yeux une caverne de bandits ?» Vous voyez le caverne des bandits qui revient. Donc vous voyez à quoi faisait allusion Jésus dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. D'accord. Donc, Jésus nous annonce un peu une des raisons pour lesquelles le temple va être détruit. Parce que il ne remplissait pas plus son rôle d'attraction des nations vers Dieu. Fin du rôle du temple. Donc on arrive à ce fameux voile. Regardez-le, il s'est déchiré par le haut. En 30 après Jésus-Christ, Jésus est crucifié. Le voile séparant le saint du saint des saints, symbolisant l'interdiction pour l'homme de se tenir en présence de Dieu, est déchiré par le haut. Donc je vous cite Matthieu 27, versets 50-54. Mais Jésus, poussant un grand cri, rendit l'esprit, et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Donc, est-ce que c'est important ça? Oui, c'est la fin du rôle du temple et de l'ancienne alliance, ce déchirement du rideau. Regardez ce que dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 8. L'Esprit Saint montre ainsi que le chemin du sanctuaire n'a pas encore été manifesté, tant que la première tente reste debout. Oui.
Désormais, à la mort de Jésus sur la croix, le seul temple où Dieu accepte d'être adoré est Jésus ressuscité, le temple en esprit et en vérité. Le déchirement du voile, sa signification, pour la première fois depuis la faute originelle. Souvenez-vous, après la chute originelle, l'arbre de vie était gardé par une épée tranchante et par des anges. Fini. Et bien là, l'arbre de vie est de nouveau accessible. Le Saint des Saints est désormais accessible à toute personne qui contemple le sacrifice de Jésus avec crainte et désire être baptisé dans l'eau et le sang jaillissant de son côté. Tel le centurion romain qui va dire quoi? Ça, c'est dans Matthieu 27, verset 54. Vraiment, celui-ci est le Fils de Dieu. Donc là, c'est le témoin parmi les nations. C'est un centurion romain qui va admettre que ce crucifié, dont le sang gicle, est le Fils de Dieu. Et pendant les 40 ans qui vont suivre la résurrection, les autorités du temple vont chercher, parfois en les persécutant, à empêcher les Juifs d'accomplir leur exode du temple d'Hérode vers le temple en esprit et en vérité. Donc, mort de Jésus sur la croix, résurrection, il va se passer 40 ans. Pendant ces 40 ans, c'est un temps de miséricorde. Il y a encore de la place pour reconnaître et se reconnaître fautif et demander pardon. Alors, destruction du deuxième temple. Ce temple majestueux, une œuvre d'art, septième merveille, c'était devenu un obstacle à l'adoration de Dieu en esprit et en vérité, et sa destruction devenait un préalable nécessaire à l'accomplissement du plan de salut. Là, je vous cite Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En 70 après Jésus-Christ, destruction totale et définitive du temple d'Hérode, qui va préfigurer, je vous le dis tout de suite, ça c'est une opinion, et j'y crois, le jugement divin contre toute autorité politique ou religieuse prétendant empêcher l'humanité d'effectuer son exode vers le temple en esprit et en vérité. Ce qui s'est passé avec le temple de Jérusalem, préfigure la fin de l'histoire. Le temple en esprit et en vérité, c'est quoi exactement? 40 ans séparèrent la résurrection de la destruction du temple, symbolisant le temps de discernement et de repentance, durant lequel Dieu accorde sa miséricorde. À la fin de cette durée, qui était effective pour la Jérusalem du 1er siècle, mais qui est symbolique pour la durée de vie de tout un chacun, Dieu va appliquer sa justice en fonction de l'acceptation ou du rejet du sacrifice de Jésus. Jésus donc est le temple en esprit et en vérité de la nouvelle alliance, dont le temple de l'ancienne alliance n'était qu'une préfiguration. Et l'arche de la nouvelle alliance, alors elle est où? Ça vous dit quelque chose, ça? Quelqu'un sait ce que c'est? Pour ceux qui ont accès à l'image. Les chérubins. Oui, monsieur, c'est des chérubins. Mais qu'est-ce qu'ils entourent? Le tabernacle dans Les l'Alliance. deux tables de la loi, apparemment la forme d'un côté. Voilà. Donc c'est pas un tabernacle, c'est une représentation artistique. Se trouve à Chartres, à la cathédrale de Chartres. Et ce qui est entouré là par les chérubins, c'est le voile de Marie. Ce qui fait la transition avec ce qui va suivre. L'arche de l'Alliance n'était que la préfiguration de l'arche de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire la
la femme de l'Apocalypse, du livre de l'Apocalypse. Pourquoi? C'est pas moi qui le dis. Regardons ce que dit ce Apocalypse, chapitre 11, verset 19, et chapitre 12, versets 1 et 2. Le sanctuaire de Dieu, qui est au ciel, s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe. Une femme. Étonnant, non? Une femme. Ayant le soleil pour le manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête, une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte. Donc, dans la Nouvelle Alliance, dans le livre de l'Apocalypse, alors que l'arche de l'Ancienne Alliance était perdue depuis 600 ans, c'est-à-dire quand les Babyloniens avaient envahi Jérusalem, ils avaient détruit le temple. Mais je l'ai cité tout à l'heure, pas Ézéchiel, l'autre, Jérémie qui avait caché cette arche de l'Alliance, c'est rapporté dans le livre des Maccabées, il me semble, et personne ne savait plus où elle était. Et donc imaginez un juif du 1er siècle qui lit le livre de l'Apocalypse, il va dire, tiens, l'arche d'alliance, elle est de nouveau disponible. C'est une grande nouvelle. Pour eux, c'était exceptionnel comme nouvelle. Or, qu'est-ce que le texte dit tout de suite après? C'est une femme et elle est enceinte. Donc là, non, on va aller plus loin. L'arche historique, qu'est-ce qu'elle contenait? Elle contenait un récipient en or rempli de manne, donc c'était le pain de l'Exode. Le bâton d'Aaron, c'est l'autorité du grand prêtre, et qui avait fleuri, et les pierres où les paroles de l'Alliance étaient gravées. Donc c'était la parole de Dieu. Donc dans l'ancienne alliance, de l'ancienne alliance, voilà ce qu'il y avait dedans. Or, qu'est-ce qu'il y a dans le ventre de Marie? Jésus, c'est-à-dire le pain de vie, le grand prêtre par excellence, et la parole de Dieu en chair et en os. Très juste. Donc, vous voyez où je veux en arriver? Où est maintenant l'arche de l'Alliance? C'est Marie, arche de la Nouvelle Alliance. Dans le Saint des Saints, il y avait 2 kéroubim, rappelez-vous, qui couvraient l'arche de leur ombre. Ça, c'était dans Exode 25, versets 18-21. Ceci va rappeler les paroles de l'ange. En Luc, chapitre 1, verset 35, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » Voyez l'allusion? Voilà. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et il sera appelé Fils de Dieu. Donc, la place de l'arche de la Nouvelle Alliance, elle est au milieu du temple en esprit et en vérité. Donc, ceux qui vous diront, quel qu'il soit, que Marie, la place de Marie est exagérée dans l'Église, vous lui dites, non, l'arche de l'Alliance, elle est au centre de Saint des Saints, elle n'est pas à la marge. Voilà. C'est pas Dieu, c'est là où Dieu la protège de son ombre, mais c'est pas Dieu. Voilà. Adorer en esprit et en vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Si Jésus est le temple en esprit et en vérité, comment ça se traduit? Donc, Marie, c'est la figure type de l'Église. L'Église est donc aussi l'arche de la Nouvelle Alliance, le signe visible de la présence de l'Esprit Saint dans l'humanité. À travers quoi? Comment? À travers les sacrements. Voilà. Donc, dans la Nouvelle Alliance, le temps est donné aux baptisés pour revêtir Jésus grâce au sacrement. Confiants dans l'amour du Père, les baptisés sont invités à se conformer à Jésus, malgré les souffrances, malgré les vicissitudes de la vie et les tribulations que nous connaissons. Donc, ça veut dire quoi être le temple, ça veut dire quoi être adoré en esprit et en vérité? Voilà ce que nous sommes, c'est-à-dire un corps, une âme et un esprit. Notre corps, ça représente l'esplanade des nations. C'est là où on
c'est là où les autres, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui sont ou qui croient dans de faux dieux, vont nous rencontrer. C'est là, c'est l'esplanade des nations, c'est là où se fait l'échange. Et donc c'est là, nous, on doit présenter à quelqu'un qui n'est pas chrétien, comment dirais-je, comme l'esplanade des nations, ça doit être l'endroit où la rencontre peut se faire. Donc on doit être saint, parce que c'était ça. L'esplanade, elle n'était pas païenne, l'esplanade. Okay. Ensuite, la cour intérieure, c'est marqué, c'est notre âme. Ça veut dire là où se font les ablutions de purification, c'est là où on va faire des sacrifices. Tout ça pour arriver au sein des saints. Le centre, c'est notre cœur. C'est là où on va pouvoir adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, et c'est Saint Paul qui nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16-17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Un autre passage, « Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne toute entière, en sacrifice vivant. » C'est là où c'est quoi le temple? C'est là où on faisait les sacrifices. Donc c'est nous maintenant, c'est dans nos vies, dans nos chaînes, notre chair qu'on devient des sacrifices vivants, saints, capables de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Voilà, l'adoration en esprit et en vérité, c'est de faire de nos existences un endroit de sacrifice, à l'exemple de Jésus, parce qu'on va revêtir Jésus dans le baptême, on va se conformer à Jésus et on va pouvoir nous offrir. J'ai pris l'exemple des 3 enfants de Fatima. Quelqu'un voit le rapport? Il y en a qui n'ont pas le droit de répondre. Pardon? Les sacrifices qu'ils ont fait. Moi, ça m'a... Première lecture, quand j'ai lu ce qui leur a été demandé, je me suis dit, mais c'est choquant. Voilà, une fille de 9 ans, un garçon de 8 ans et une fille de 7 ans, et la Vierge leur apparaît, elle leur dit de faire des sacrifices, elle leur montre l'enfer. Et elle leur dit que c'est sur leur épaule à eux de faire des sacrifices pour sauver des âmes. C'est pas tellement choquant. D'abord, je vous rappelle, ils ont été préparés à cette mission par l'apparition de l'ange. Et la Vierge va leur demander, est-ce que vous êtes d'accord de le faire? Et quand ils en font trop, par exemple, quand je pense que c'est Jacinthe qui met le cilice, ou c'est la Russie, elle dit non, vous n'avez pas besoin d'aller jusque-là. Donc, elle dit pas la nuit. Ouais. Pas la nuit. Ouais. Donc, voilà un exemple vivant de... Et qu'est-ce qu'elle leur a demandé, la Vierge? Offrez tout ce que vous pouvez. Et donc, dans la pratique, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient leur casse-croûte, et ils donnaient la moitié ou une partie aux pauvres. Ils faisaient des sacrifices faibles à leur niveau, mais ça a un sens pour l'humanité entière, parce que vous n'avez pas aidé sur le nombre de personnes au XXIe siècle, surtout au XXe siècle, qui ont été sauvées par ces sacrifices de ces petits-enfants. C'est ça le message, c'est que ce que nous faisons a un impact universel. Et pour compléter ce que dit, quand on lit 1 Corinthiens 3, sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. Et justement, à Fatima, la Vierge Marie dira, Dieu est satisfait de vos sacrifices. Donc c'est l'accomplissement de cette parole. Alors, nous avons vu que nous sommes appelés à adorer Dieu en esprit et en vérité et à faire de nos vies des sacrifices vivants. Mais dans le monde dans lequel nous vivons, tout le monde n'est pas d'accord. Par exemple, il n'est pas d'accord. Le temple sioniste. Donc ça, par exemple, il y a beaucoup de sionistes qui, aujourd'hui,
rêve de reconstruire un troisième temple. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire dedans? Ils vont de nouveau sacrifier des animaux. Eux-mêmes, ils ne savent pas déjà. Et puis, la classe sacerdotale, les prêtres et les grands prêtres, tout ça, où est-ce qu'ils sont? J'aimerais bien savoir. Est-ce qu'il va y avoir des descendants d'Aaron qui vont... Bon, mais en tout cas, il y a ce projet qui existe. Donc, pour les sionistes religieux, la construction du troisième temple constitue un objectif central de leur idéologie messianique. Ok, nous sommes aujourd'hui en 2024. Les évangélistes, eux aussi, ils ont des visées comme ça. Par exemple, certains évangélistes américains qui croient que les États-Unis joueraient un rôle messianique, c'est-à-dire une paix universelle, passant par la défense de l'État d'Israël, où la construction du troisième temple va précipiter la seconde venue de Jésus. Donc, eux, ils travaillent, ils veulent accélérer la deuxième venue de Jésus, et donc ils vont soutenir les projets des sionistes pour la construction d'un troisième temple. D'autres évangélistes, ceux qui croient dans la théorie de l'enlèvement, qui stipulent que les justes vont être enlevés au ciel avant les tribulations qui dureront 7 ans, elles-mêmes suivies du retour du Christ qui va détruire l'Antéchrist et reconstruire le temple avant de régner à Jérusalem pendant 1000 ans. Ça, c'est des sectes évangélistes. Alors, là aussi, Jésus va aller sacrifier des animaux dans le temple qu'il va reconstruire, alors que lui-même, c'est le sacrifice. Vous voyez, c'est comme ça. Et ils existent. Ainsi, la plupart des évangélistes, surtout américains, ont-ils soutenu les projets sionistes de construire le troisième temple jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a aussi des temples de l'Antéchrist. Par exemple, voilà des sectes ésotériques, les temples franc-maçonniques. Donc, les temples de l'orgueil humain et de toute idéologie qui vise à reconstruire un troisième temple ne peuvent que servir le projet de l'Antéchrist. La bataille finale, c'est-à-dire Gog et Magog, opposera l'Antéchrist, cherchant désespérément à faire édifier n'importe quel temple où l'homme déchu pourra adorer n'importe quel faux Dieu, surtout celui de l'humanisme, on en avait parlé, de l'humanisme mondain, où l'homme s'auto-adore. C'est pour ça, pour ces gens-là, l'humanisme, ça veut dire pas être humain, ça veut dire s'auto-adorer dans des temples à la gloire de l'homme. Et donc, l'Antéchrist la bataille finale opposera l'Antéchrist et ces gens-là au Christ, de temple en esprit et en vérité, centré par l'arche de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire l'Église. Alors, la bataille finale de Gog et Magog, c'est la bataille entre l'Antéchrist, qui a du pouvoir politique et des faux prophètes, des fausses religions avec lui, face à l'Église, face au Christ, qui a l'Église à ses côtés. Voilà. Alors, là, une petite note humoristique, où on voit Dieu accueillant un candidat au ciel et lui dit: si vous aviez cru dans la bonne nouvelle sur terre, je pense que j'aurais pu vous donner une bonne nouvelle ici. Voilà, donc il est en train de lui dire: ta place n'est pas là, mon fils. Alors, le livre de l'Apocalypse va nous édifier pour comprendre ce qu'est le temple en esprit et en vérité. Déjà, au chapitre 19, il nous montre, il nous dit: heureux sont ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit: garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu. Donc ça, c'est chapitre 19. Et on parle de qui? On parle des appelés au festin des noces de l'agneau. Les festins de noces de l'agneau, vous savez ce que c'est?
l'Eucharistie. C'est la messe. La messe, Hein? oui. C'est ce que dit heureux les invités au repas des noces de l'agneau. C'est dit tous les dimanches. Tous les jours. Tous les jours. Ok. Donc ça, c'est les appelés au festin de l'agneau et ils sont qualifiés de heureux. Ok. Donc ça, c'est les vierges, les 10 vierges dans la parabole de Jésus. Et les citoyens de la Jérusalem nouvelle, elles nous sont décrites dans le chapitre 22. Pareil, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me montrait pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore-le. Vous voyez que les textes entre les appelés au festin de l'agneau et les heureux habitants de la Jérusalem nouvelle, c'est le même, presque le même. C'est pour attirer l'attention du lecteur que c'est les mêmes, on parle de les mêmes personnes. C'est quoi le message? Donc une simple comparaison des versets suffit. Les heureux appelés au festin des noces de l'agneau dans Apocalypse 19, 10 et les heureux citoyens de la Jérusalem nouvelle dans Apocalypse 22, 7 et 9 sont les mêmes. Et quel est le message pour nous? C'est où alors qu'on doit adorer Dieu en esprit et en vérité? On a vu comment le faire, en nous sacrifiant et en participant, faisant de vie une participation au sacrifice de Jésus. Mais où le fait? Donc, c'est en revêtant Jésus par notre fidélité au baptême et en répondant oui à notre convocation au festin de l'agneau, se déroulant à la messe, qu'on va adorer Dieu en esprit et en vérité. Voilà le message. Et c'est garanti par Dieu lui-même, parce que dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, 9, ce qu'on vient de voir avant, c'est marqué, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu, en parlant des heureux invités au festin des noces de l'agneau. C'est Dieu qui garantit que ça, c'est mes paroles à moi. Nous sommes alors sûrs de faire partie des bienheureux des futurs bienheureux de la Jérusalem nouvelle si nous faisons ça. Et ceux pour vous qui ont la possibilité de lire ce livre, il rentre dans ces détails, c'est un très très bon livre. Voilà. L'Eucharistie, le ciel sur la terre. Scott Hahn, qui est un ancien évangélique converti. Ouais, presbytérien. Presbytérien. La Jérusalem céleste est un temple. Donc on a commencé. Le premier temple, il était où? Au jardin d'Éden. C'était confondu avec le jardin d'Éden. Eh bien, la Jérusalem céleste, telle qu'elle est décrite dans le livre de l'Apocalypse, c'est aussi un temple. Et là, je vous cite, la ville a la forme d'un carré, sa longueur est égale à sa largeur. Ça vous rappelle le cube tout à l'heure. La muraille, il mesurait la ville avec le roseau, 12 000 stades. Et voilà, sa longueur, sa largeur et sa hauteur sont égales. C'est un cube. C'est pour rappeler le Saint des Saints. Dans la ville, toujours dans la Jérusalem nouvelle, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur et l'agneau. Donc, c'est confondu. La ville, la Jérusalem nouvelle et le temple sont confondus. C'est la même chose. Il n'y a pas un endroit. On y est, on est en présence de Dieu. Voilà. Le trône des dieux et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu lui rendront un culte. Donc, à la Jérusalem nouvelle, il y a un culte qui est rendu, mais il n'y a pas un endroit où on doit se rendre, ou un moment où on doit se rendre. C'est confondu. Tout ça, on est revenu au temple originel, où la création est confondue avec le lieu d'adoration. Alors, certains d'entre vous, angoissés, Jérusalem céleste, mais on est dans les nuages. Et donc, voilà la réponse des anges. Il y en a un qui dit à l'autre, tu sais quel temps il fera demain? Et l'autre lui a dit, nuageux, je pense. Et il répond, ah, parfait, on pourra s'asseoir. Donc, je vous rassure, le repos en Dieu commence par le banc de votre église. Et voilà, c'est fini. Merci. 1
on pourrait effectivement un tout petit peu compléter quand il disait effectivement avec un peu d'humour que le repos en Dieu commence sur le banc de l'église paroissiale, parce que le véritable sacrifice est celui que le Christ a accompli sur la croix. Et là je reprends une chose qu'on a peut-être déjà dit ailleurs, c'est toute la conception chrétienne depuis les origines de ce qui se passe dans l'église, la messe étant le renouvellement du sacrifice de la croix, par des signes visibles, donc sensibles, c'est-à-dire qu'on peut voir sur la croix, le corps et le sang sont séparés, le sang jaillit du corps du Christ, c'est le propre du sacrifice. Corps et sang séparés, donc depuis toujours en Orient et en Occident, sur l'autel, à chaque messe, il y a un renouvellement du vrai sacrifice, car le vin devient le vrai sang du Christ, le pain le vrai corps du Christ, en fonction de ce que Jésus a dit lui-même, au dernier repas, mais en état de séparation, dans deux coupes différentes. Donc le sacrifice est renouvelé. Donc c'est pour ça que quand il y a la double consécration, à ce moment-là, on vit le sacrifice du Christ est rendu présent. Vous avez vraiment à faire attention à ce moment-là, quand vous vivez la consécration. D'une certaine manière, on pourrait dire, vous êtes à Jérusalem en train d'assister à l'offrande du Christ sur la croix. Et je vous inviterai aussi à faire attention au moment de l'Agnus Dei. Que fait le prêtre? Il va prendre une petite parcelle de l'hostie et va la mettre dans le calice. Corps et sang à nouveau réunis. C'est la résurrection. Voilà pourquoi le pape Jean-Paul II disait qu'à la messe, on vit le mystère pascal. On vit la mort et la résurrection. Donc, voilà pourquoi nos sacrifices, l'épître de Saint Paul, qu'on citait, illustré par les enfants de Fatima, n'ont de valeur que parce qu'on est unis au sacrifice du Christ. Voilà pourquoi l'ange du Portugal, en les préparant, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il donne la communion. Soyez unis au sacrifice du Christ, alors vos sacrifices personnels auront de la valeur. Mais ce que parce que vous êtes unis au sacrifice du Christ, que vos sacrifices personnels prennent cette valeur. Sinon, ils n'ont pas de valeur en soi. Ça reste que des actes humains. Nobles, droits, une certaine valeur morale, certes, mais des actes humains. Donc voilà pourquoi le fait de fréquenter l'Eucharistie va donner leur véritable valeur à nos offrandes que nous faisons parce qu'ils sont unis au sacrifice du Christ. Et si la messe n'est pas le sacrifice du Christ, on ne peut plus communier à Jésus. Or, hostie, en latin, hostia veut dire la victime. C'est ça, hostie. Hostia, c'est la victime. La victime offerte. La seule différence, c'est que ce n'est plus sanglant comme sur la croix. Mais c'est la même chose. Sinon, on ne peut pas accéder à Jésus-Christ. Sinon, ce serait que ceux qui ont été au mont Golgotha en l'an 33. Mais s'il dit « faites ceci en mémoire de moi », c'est-à-dire que ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc, c'est très important d'assister à la messe dans cet état d'esprit-là. On est en train d'assister à le sacrifice du Christ est rendu présent. Souvent, dans le monde protestant, on va nous dire « mais vous rajoutez un sacrifice ». Non, non, c'est l'unique sacrifice du Christ qui est chaque fois rendu présent à chaque messe, en fait. C'est ça. Et la résurrection aussi par cette petite parcelle qu'on évoquait tout à l'heure. Donc c'est très important de considérer ainsi la messe et donc nos petites offrandes personnelles. Alors là, on peut les vivre intensément et elles sont, comme on l'a dit à Fatima, agréables aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a nous-mêmes reçu la victime sainte à travers la communion. C'est pour ça que nos sacrifices sont agréables à Dieu. Et pas autrement. C'est pour ça que cette petite blague à la fin, là, sur le banc de nos églises paroissiales, c'est très profond, finalement, en raison de ce que je viens de compléter un tout petit peu. C'est le grand trésor, en fait. Voilà, donc, creusez comme vous pouvez cette réalité, avant de vous passer la parole, monsieur, que la messe est sacrifice et sacrement. Sacrifice parce que ça renouvelle ce qu'on vient de dire, et sacrement parce qu'on reçoit la victime sainte en nous. C'est les deux réalités de la messe. Monsieur. Non, je dis, oui. Ça me fait penser à la valeur quand on est à la messe, oui. quand on dit
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire tout ce que vous avez la dit. communion. Et tous les actes symboliques comme celui-ci vont dans ce sens, absolument, en fait. Hein. Tout à fait. Au nom du Père, c'est-à-dire on fait tout au nom du Père. C'est ça. Oui. Sinon, c'est que des actes humains. Madame. Oui, une question là, du fait que vous parlez de l'Eucharistie, de la communion. Mais pourquoi, c'est ce que je remarque, seulement le jeudi saint qu'on met l'hostie avec le sang? Pourquoi? Oui, parce que bon, En Orient, il y a beaucoup plus, lors des messes, mais c'est plus fréquent de communier sous les deux formes. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a moins de monde qui communie, parce qu'en Orient ne communieront que les personnes qui se sont confessées au prêtre qui va célébrer la messe. Parce que le prêtre sait que les personnes sont en état de grâce et peuvent recevoir le corps du Christ. La communion. Chez les orthodoxes. Oui, orthodoxe, je veux dire. Vous êtes orientale, madame, non? Oui, maronite. Maronite, alors c'est peut-être pas la même discipline. Hein, c'est catholique. Oui, je dis, mais par rapport aux églises orientales que j'évoquais à l'instant, j'ai des amis qui étaient en Grèce récemment, ils ont vu que si on veut communier, il faut que le prêtre soit certain que vous êtes en état de grâce et que vous puissiez communier. Donc, il doit voir que tu t'es confessé la veille, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que, alors, ça ne répond pas à votre question, ce que vous êtes maronite, et peut-être vous-même, vous allez pouvoir apporter mieux la réponse que moi, mais c'est une question d'état de grâce, en fait, qui est derrière. Parce que j'étais catéchiste durant une certaine période, mes élèves m'ont posé cette question, mais moi, j'avais une autre réponse qui était plus... concrète, peut-être concrète, mais moins à mon niveau. À mon niveau, moi je leur ai dit, c'est que là-bas, c'est les prêtres qui donnent la communion. Donc ils peuvent donner sous les deux formes. Tandis qu'ici, il y a des laïcs qui peuvent participer à donner la communion. Et puis bon, aussi, je pense qu'il y a aussi ça ne se met pas à la main. Voilà, de toute façon, ça ne peut pas se mettre à la main s'il y a le sang du Christ. Hein. Et puis même avant ça, déjà avant même que les laïcs donnent la communion, dans l'Occident du Moyen-Âge, on communiait souvent que au corps du Christ, pour des questions effectivement très, très concrètes, parce que vous ne pouvez pas chacun venir... tremper ses lèvres dans le calice, en fait, tout simplement. Je pense que c'est des questions concrètes, en fait, plus que des questions... Tremper, il faut être très vigilant qu'il n'y ait pas la moindre goutte de précieux sang qui tombe, en fait. Sinon, c'est un sacrilège. C'est très... Il faut mieux faire attention. C'est pour ça que quand on... Pardon? Oui, il y avait normalement, absolument, il y avait le plateau de communion, baptême, pour éviter que la moindre chose ne tombe. Il y a une petite précision que je n'ai pas compris peut-être de vous. Quand il y a... Bon, je comprends bien que les sionistes qui veulent rebâtir le troisième temple. Oui, pas tous, Ça, bon, dans le judaïsme, il n'y a jamais tous. Il y a des illuminés plutôt. Mais ce que je n'ai pas saisi par manque de connaissance, peut-être, pour les évangélistes. Les évangélistes, ils pensent que le fait de soutenir l'État d'Israël et de reconstruire le troisième temple va précipiter le retour de Jésus. Oui. Parce qu'ils sont quand même d'accord qu'il ne se sera pas toléré. D'accord. Mais certains pensent que Jésus va, pendant 1000 ans, restaurer le service du temple. Les évangélistes, ils ne croient pas que Jésus pas tous. Ou bien ils attendent le retour à la fin des temps. Votre question, c'était quoi, monsieur? Je n'ai pas très bien compris votre question. Les évangélistes, puisqu'ils vont rebâtir le troisième temple en attendant la venue du Christ. Donc, ils ne croient pas en Jésus-Christ.
S'ils attendent la venue, comme les Juifs, ils attendent la venue du Christ. Sauf qu'ils attendent la seconde venue à laquelle nous croyons nous aussi. Hein. Le judaïsme dit que ce sera le Messie. Donc on est à la première venue. Pour eux. Mais là, il parle des évangélistes qui sont censés croire que Jésus... Deuxième. Oui, mais le problème de cette attitude, elle est grave. Ça voudrait dire qu'un acte humain peut provoquer la volonté de Dieu. Et c'est tout le problème du messianisme, c'est ça, de croire qu'en faisant quelque chose, on va provoquer la main de Dieu. Et là, c'est une erreur grave de penser ça. C'est une erreur. C'est-à-dire, pour moi, quand on parle des évangélistes, ça veut dire qu'ils croient dans l'évangile, normalement. Mais là, il précisait bien, et ça nous est un peu étranger, évangéliste américain. Donc, ou politique et religion. Oui, déjà avant, bien avant déjà. Politique et religion, enfin, la religion est absorbée, la politique est absorbée dans une vision religieuse de la mission des États-Unis. Alors, effectivement, mais il y a aussi en France beaucoup d'évangélistes qui croient dans la théorie de l'enlèvement. Vous en avez déjà entendu parler ou pas? Très peu, très peu. L'enlèvement des justes, c'est-à-dire il y aura un second retour secret de Jésus, mais à ce moment-là, tous les justes vont être enlevés au ciel. Hors du monde, oui. Et le monde donc sera livré aux méchants. Et il y aura le règne de l'Antéchrist pendant 7 ans. Et ensuite, seulement, Jésus va venir, il va détruire l'Antéchrist, et il va réinstaurer le temple à Jérusalem pendant 1000 ans. C'est leur idéologie, c'est des sectes. Alors tu me dis, est-ce qu'ils croient dans Jésus? Oui, mais ils croient dans Jésus comme ça. Dans l'islam aussi, on croit dans Jésus d'une autre forme. On n'est plus dans le Jésus historique, on est dans des Jésus qui ne sont plus notre Jésus. Après, il y a, en termes de vocabulaire, c'est pas toujours simple entre antichrist et antéchrist. Hein? L'antéchrist, ça peut avoir plusieurs définitions, celui qui vient avant. Oui, anti, c'est contre. C'est contre. Par exemple, on pourrait presque dire que Jean-Baptiste était antéchrist. Il venait avant Jésus. Hein? Anté, donc avant. Et pas anti. Hein? L'équivalent de pro. Oui. Pro, non, anté, c'est juste avant. Hein, mais comme avant le second retour de Christ, il y aura l'antichrist, il y aura aussi un antéchrist. C'est ça. Antérieur. Il paraît, il y a un peu moins de 10 ans, ils ont restauré le Saint-Sépulcre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. 1 ou 2 ans. Un peu plus, avant le Covid, non. On va dire une dizaine d'années. Alors, donc... Pas autant 10 ans, parce que j'étais, avant 10 ans, il n'était pas encore restauré. C'était il y a 1 ou 2 ans, pas plus. 3-4 ans, donc qu'importe, allez-y, oui. Enfin, pour dire que ça ne fait pas longtemps. Il paraît, donc, chaque fois qu'il descendait, il voyait qu'il y avait ces bâtis... comment on appelle ça, des dalles sur des dalles, hein, et ils ont essayé de creuser pour arriver au plus profond. Et comme ils utilisaient des techniques nouvelles, donc ils avaient leurs ordinateurs, du matériel et qui pouvaient sonder et voir. Et une fois qu'ils sont arrivés en bas, tout s'est bloqué. Vous avez entendu parler de ça? Voilà, tout s'est bloqué parce qu'ils n'arrivaient pas à voir, à détecter ce qu'il y avait. Ils ont dit, mais il y a un rayonnement. Oui, c'est ça. Un rayonnement qu'ils ne savaient pas. C'est le rayonnement du Christ, du fait que c'est là qu'il est enterré. Qu'il était avant de ressusciter. C'est ça. Ça donne envie d'y aller, hein? Et tout ça, ça se tient dans un mouchoir de poche. Absolument, oui. Entre le mur des lamentations, la mosquée, l'autre mosquée, le Saint-Sépulcre et la mosquée d'Omar, ça se tient dans un rayon de 200 mètres. Oui, c'est très petit tout ça.
Ça peut vite être explosif. Hein. Nous, quand on y était, on a fait la queue pendant presque 1 heure, et puis on était pratiquement encore à 5 ou 10 mètres du tombeau. On s'est fait chasser par les gros moines. Ouais, il faut y aller maintenant parce qu'il n'y a plus personne actuellement. Et j'ai failli perdre ma foi là, parce que quand j'ai vu comment ces moines traitaient les gens qui étaient là, etc., les chassaient, ils bousculaient, c'était... Le premier principe de la foi, c'est qu'il ne faut pas confondre la foi avec les hommes de foi. Là, vous ne la perdrez jamais. Hein? Mais quand moi je perds ma foi, comme je perds tout, je demande toujours à ma femme où elle est.